Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je ne suis pas toute seule. Aujourd'hui j'ai fait ma première séance de yoga. Ça fait très longtemps que je voulais m'initier au yoga, mais j'avais plein d'idées reçues. Et là, je sors de ma première séance. Écoute, merci Sandrine, franchement, j'ai grave kiffé, quoi. Vraiment. Ah ouais, vraiment. Tant mieux. Je pensais pas autant même, tu vois. On n'a pas vu passer le temps a priori, donc ça c'est déjà un bon signe. J'aimerais vraiment qu'en quelques mots, tu nous dises aujourd'hui, pour toi, quels sont vraiment les bienfaits du yoga et pourquoi il faut en faire? Je pense qu'on a la chance à l'heure actuelle d'avoir une ouverture sur la conscience de l'Orient. Ouais. Que le yoga n'est pas un sport mais une philosophie et une science, et que ça nous permet de sortir de trop d'attentes envers soi-même et de revenir à moins de compétition, recréer des équilibres en fait entre corps et esprit, parce que moi maintenant je trouve plus qu'il y a une dissociation entre corps et esprit, mais il y a une conscience, voilà. Et que c'est vrai que faire les asanas c'est bien, mais il y a tout plein de choses encore autour, et que du coup c'est bien d'amener une ouverture et plus de connaissances autour de soi, se connaître et trouver ses limites, peut-être apprendre à les dépasser, mais avec plus de douceur. Et ne plus se dire que c'est impossible et essayer d'avancer pas à pas, à chacun à sa vitesse. Pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le yoga, tu pourrais dire que les bienfaits, c'est quoi? Les bienfaits, c'est trouver un apaisement, retrouver une confiance en soi. Ça agit sur le plan physique, émotionnel, physiologique, postural, énergétique. Ça apprend la patience avec soi-même, prendre du temps aussi pour soi, reconnecter avec son corps, parce que souvent on croit qu'on est trop raide ou qu'on a mal au dos qu'on ne peut pas, et au contraire, plus on a des problématiques, plus il faudrait en faire, mais il faut forcément l'adapter et bien préciser aux professeurs de yoga avec lesquels vous travaillez quelles sont vos problématiques pour qu'ils puissent vous guider en fait. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on a besoin aussi de se sentir en confiance. En fait, on est quand même, je dois le dire, souvent très feignant. On n'aime pas avoir mal. Oui, c'est ça. Hein, c'est vraiment quelque chose de difficile. Et souvent, on a cette idée que le yoga, ça va faire mal. Mais en fait, moi, je suis pas... Et je l'ai expérimenté justement aujourd'hui avec toi. C'est qu'à aucun moment, j'ai eu mal. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Après, c'est un échange entre le... On sent que ça tire, évidemment. Et on sent qu'il se passe des choses dans notre corps. On sent qu'il y a plein de petites tensions qu'on n'imaginait pas du tout. D'ailleurs, c'est là qu'on découvre à quel point notre corps va bien plus loin que ce qu'on imagine. Mais en fait, ça décontracte tout, en fait, au fur et à mesure. Après, c'est pour ça qu'il y a aussi plusieurs types de yoga. Des yogas plus traditionnels, que j'affectionne plus moi maintenant, mais je n'ai pas commencé spécialement toujours que par ce type d'approche. Il y a des yogas qui ont été un peu modifiés, réinventés pour l'Occident aussi, et c'est très bien. Du coup, moi j'invite les gens à tester plusieurs yogas. Ouais. Et comme je te disais à la fin du cours, c'est souvent quand on n'aime pas trop que c'est souvent plus bénéfique pour nous. Parce que sinon, on ne sort pas trop de sa zone de confort. Et du coup, on reste un petit peu dans ses habitudes en fait, de fonctionnement. Exactement. Donc, si vous n'aimez pas le yoga, surtout faites-en. Vous verrez que ça va vous amener une vraie souplesse. Alors, pas que du corps, mais aussi de l'esprit. Ça amène une vraie sérénité, une vraie paix intérieure. Et rien que pour ça, je peux vous dire que ça vaut la peine parce que vous allez récupérer en force mentale, physique, émotionnelle et tout plein de choses. Merci Sandrine. Merci à vous, merci à toi. Et vivement la semaine prochaine. À très bientôt. Namasté. Namasté, au revoir.